C'est par ces sons d'une grande profondeur que le guide et appelé de Dieu Tout-Puissant, j'ai cité le roi Amenphis Ier, Winaiva, a fait sa sortie lors de cet événement symbolisant la présentation officielle de l'Arche, qui est un vaisseau spatial qui lui avait été recommandé par Dieu le Créateur, illustrant ainsi le passage à une nouvelle ère comme dans les Écritures d'Ézéchiel. Ce que Ézéchiel était en train de voir dans le ciel se trouve maintenant sur la terre. Et donc ce monde céleste tant attendu dans l'Église, il est déjà descendu parmi nous. Jésus vous a laissé la prière, vous demandant que le règne de Dieu puisse venir sur la terre. Mais il viendra comment? C'est la prière que nous récitons dans l'Église. Mais comment ce règne-là viendra sur la terre? Est-ce que nous savons comment le règne de Dieu viendra, descendra sur la terre? Et aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un qui se lève et fait des déclarations pour vous dire que je suis venu pour matérialiser le royaume de Dieu sur la terre. En vous présentant avec des preuves. Vous avez des preuves devant vous. Vous êtes une génération qui sera jugée plus que toutes les générations qui sont passées sur la terre. Pourquoi? Vous avez un message, on dira aujourd'hui, un message plus que le message qu'a apporté Jésus quand il est venu sur la terre. Il lui a fallu au moins 19 ans de retraite à être préparé par Dieu pour le monde par la ville de Pointe-Noire. Un moment d'échange avec la presse qui a voulu en savoir davantage, mais aussi les participants ravis de ces moments. Le roi Amenphis Ier n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est vraiment, c'est un grand spirituel. Tout comme ce tâche, on peut le voir comme ça, c'est quelque chose d'ordinaire, mais au fond, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Jésus était venu, les gens étaient incrédules. Mais quand Jésus était parti, allez, tout le monde était derrière Jésus. Ils commençaient à le comprendre, ah, c'était seulement le Fils de Dieu, c'était seulement le Fils de Dieu. Donc, c'est pareil à Winaiva. Si la foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère, alors elle doit être de mise pour le peuple de Dieu. Nul n'étant prophète chez soi, dit-on, l'idéal serait de ne point périr faute de connaissance, alors que même elle se trouvait à notre portée.